Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'espère qu'on a nos Bibles ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir encore des choses dans la parole de Dieu. Vous savez, chaque fois que nous venons dans le lieu de culte, à chaque fois que nous venons dans le lieu de culte, le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et nous croyons à la présence de Dieu dans nos vies ce matin. Et nous savons qu'il y a quelque chose que Dieu va nous faire. Il y a quelque chose que Dieu va nous donner. Et je ne veux pas commencer sans bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend Père Dolski Jorès Yoro. Sans bénir Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Sans bénir Dieu pour la vie de notre mère, Maman P. la Royale, notre mère spirituelle, on peut acclamer le Seigneur. Et aussi bénir le Seigneur pour tous les papas de la MRI, Papa Esaïa, Papa Surnaturel, Papa L'Ange. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alors, ce matin, je vais nous parler d'un thème. Le thème de ce matin, c'est être un enfant de Dieu ou un disciple de Jésus. Et avant que nous démarrons par la lecture, je vais nous faire une petite introduction en vous donnant une anecdote. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question cette semaine, quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, que j'ai évangélisé. Il m'a posé une question cette semaine et je suis rentré avec la question à la maison parce que je n'avais pas de réponse. Quelqu'un va me dire, mais c'est quelle question qu'il t'a posée? Il m'a posé la question, il m'a dit, mais d'où vient Dieu? D'où vient Dieu? Ce n'est pas le thème, hein, mais écoutez-moi. D'où vient Dieu? D'où vient Dieu? C'est la seule question qu'il m'a posée. Alors, je n'ai pas voulu lui répondre rapidement. Je l'ai laissé me demander. Non, il m'a posé la question et il me dit, parce qu'il y a des gens qui lui disent, à chaque fois qu'il pose la question aux gens, on lui dit, au commencement était la parole. Donc, Dieu vient de la parole. Moi, je trouve ça que c'est incomplet. Parce que quand il m'a donné la réponse, j'ai dit, ok, tu m'as posé une très belle question, je vais te répondre. Est-ce que tu peux me laisser le temps de te répondre? Il dit, oui, il n'y a pas de souci qu'on est là. Il devait venir ce matin, mais il n'a pas pu venir. C'est un jeune. Donc, je suis venu dire à une personne ce matin, toi qui es dans cette salle et toi qui me regardes sur les caméras, que ça va être choquant ce que je vais dire. Écoutez-moi bien. Dieu n'existe pas. Amen. Personne ne dit Amen. Dieu n'existe pas. Parce que quelqu'un qui existe a un commencement et puis une fin. Or, Dieu n'a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il est éternel. Donc, il n'existe pas en vrai. Seulement, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut voir Dieu. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis le je suis. Oui. Donc, tu ne peux pas définir, on ne peut pas dire que Dieu existe avec une certitude. Là, je parle au langage des scientifiques. On ne peut pas dire que Dieu existe parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et c'est une réalité. Dieu est tellement grand. La manière dont Dieu existe là, c'est toi qui lui donnes la manière dont il existe et comment tu le vois. Si tu vois Dieu comme un gars qu'on a mis dans une boîte, ce Dieu-là sera pour toi un gars qu'on a mis dans une boîte. Si tu vois Dieu comme un arbre et que tu vas te prosterner, l'arbre là, tu vas le prendre, il sera Dieu pour toi.
Alléluia. Amen. Mais notre Dieu n'a pas de commencement ni de fin. La Bible dit, c'est vrai, qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est le commencement de quelque chose et la fin de la même chose. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui existe. La preuve, c'est que Dieu est un esprit. Un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, il nous possède, mais on ne le voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, voilà l'anecdote. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis rendu compte effectivement que on peut éteindre les chauffages. Beaucoup de gens m'ont dit, mais comment ça, Dieu existe comment? J'ai vu même plein de discussions sur les réseaux sociaux sur l'existence de Dieu. Vous savez, on peut débattre. Ça ne va rien nous apporter. Nous, on sait que Dieu existe parce qu'on l'a vu à l'œuvre dans nos vies. Donc, on ne peut que te dire, mon frère, Dieu existe parce que nous, on l'a vu à l'œuvre dans nos vies. Amen. Maintenant, si toi, tu ne crois pas à l'existence de Dieu, ça, c'est ton affaire. Come on. Mais moi, je te dis que Dieu existe parce que je l'ai vu à l'œuvre dans nos vies. Amen. Maintenant, la manière dont toi, tu le vois, c'est de cette façon-là qu'il va se révéler à toi. Ce n'était pas prévu, hein, ce que je m'apprête à dire. Mais on va prendre rapidement, avant de rentrer dans les passages du jour. J'aimerais qu'on prenne Hébreux 11, versets 6 à 7. C'est vrai. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Tu as trouvé? On peut lire. Hébreux 11, versets 6 à 7. Le verset 6. Or, Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Croire que quoi? Que Dieu existe. Que Dieu existe. Maintenant, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc on nous parle de la foi. Pour comprendre l'existence de Dieu, il faut déjà croire à l'existence de ce dernier. Alléluia. Amen. Ce n'était pas mon message, hein. Mais je vous fais une introduction. Exister. Je suis allé chercher dans le dictionnaire. Tu peux augmenter un peu mon micro? Juste mon micro. Exister là. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez-moi la définition. Exister signifie. Vous savez, soyons des chercheurs pour amener des réponses aux gens. Parce que ici en France, et c'est ce que j'ai remarqué, les gens réfléchissent trop. On te dit Dieu existe, tu dis non, d'où vient Dieu? Ok. Exister, ça veut dire, c'est exister en latin. Et ça veut dire sortir de, se manifester, se montrer. Donc il sort de quelque chose. Mais Dieu ne sort pas de quelque part. On ne l'a pas créé. Lui, il crée, mais on ne l'a pas créé. Donc notre Dieu est un Dieu vivant qui existe et on le voit à l'œuvre. C'est par la foi. Alléluia. Amen. C'est cette introduction que j'aimerais faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons maintenant rentrer dans la parole du jour. Je vais nous expliquer aujourd'hui être un enfant ou un disciple. Vous savez, une chose qui est mauvaise en tant qu'enfant de Dieu, et il faut que vous le sachiez, c'est de négliger le dimanche. C'est-à-dire que la Bible dit, tu feras ton ouvrage pendant 6 jours, et le 7e jour est le jour du Seigneur. Donc, négliger la présence de Dieu un jour, le dimanche, ne fait pas de toi un bon chrétien. Amen. Amen. Manquer le culte le dimanche ne fait pas de toi un bon chrétien. Et c'est une réalité. Et Satan va tout faire, je vous dis, le diable va tout faire pour t'empêcher
de venir au culte les dimanches. Et si tu rentres dans cette chose-là que le diable fait, si tu te laisses embobiner, tu vas rater la grâce que Dieu a prévue pour toi. Parce que Dieu bénit celui qui respecte sa parole. Amen. Et la parole de Dieu est réelle quand on la met en pratique dans nos vies. La Bible dit que tu feras ton ouvrage pendant 6 jours. Et le 7e jour est le jour du repos, c'est le jour du Seigneur. Il y en a qui disent que c'est samedi, qui font le jour du repos samedi. Gloire à Dieu pour eux. Nous, on a dit que c'est dimanche. Donc, dimanche est réservé à Dieu. Amen. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, c'est réservé à Dieu. Moi, tous les dimanches, depuis ma naissance, tous les dimanches, on est à l'église. À moins que je sois en jeûne et prière. Je ne manque pas un culte. Je ne manque pas un culte. Éphésiens 4, verset combien? Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. On lit la parole du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, dans un but pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Mhm. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Mhm. et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des Prophètes, prophètes, des évangélistes, ensuite pasteurs et docteurs. pasteurs et docteurs. Donc les 5 ministères ont été donnés à l'Église dans un but, lequel? Pour le perfectionnement des saints. Pour nous perfectionner. C'est qui les saints? Je vous pose la question, c'est qui les saints? C'est qui les saints? Perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Je n'ai pas entendu. C'est nous-mêmes. Vous l'allez chercher loin. C'est nous-mêmes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes saints. La Bible dit que Christ nous a fait des saints. Nous sommes des saints. Donc, les 5 ministères ont été donnés pour nous perfectionner. C'est-à-dire pour nous rendre meilleurs sur des choses. Continue. Juste la suite du verset. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans d'autres versions, on dit, je veux que nous comprenions cette parole. Vraiment. Éphésiens combien? Éphésiens 4, versets 11 à 12. Ok. Vous êtes là? Regardez avec moi la parole de Dieu. On dit, voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir le service de chrétiens. Ils peuvent accomplir le service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Accomplir le service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Un chrétien a un ministère. Ne pensez pas que c'est nous seulement qui sommes à la chair ici ou qui sont appelés à être pasteurs, à travailler pour le corps de Christ. Vous aussi, vous avez votre rôle. Amen.
L'un des premiers rôles, c'est de faire un culte à Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Ça veut dire que le premier ministère que je dois accomplir en tant que chrétien, je ne parle pas de pasteur, je parle d'un simple chrétien, enfant de Dieu, c'est d'adorer Dieu. Et l'adoration, tu l'as fait en venant à l'église. Ça, c'est déjà la première chose. Et quand je viens à l'église, je viens adorer Dieu par les chants, c'est vrai, mais aussi par mon offrande. Et je viens l'adorer par mon offrande. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un deuxième passage. Je vais vous emmener quelque part aujourd'hui. À la fin du message, tu vas devenir disciple. Toi-même, tu vas devenir disciple. Tu vas dire non, il faut que je devienne disciple de Jésus. Alléluia. Amen. On y va. Deuxième passage, c'est quoi? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, Le verset 27 à 31. Écoutons la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vos Bibles? Vous allez regarder avec nous. Si tu as ta Bible, regarde avec moi. Vas-y. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul est en train de dire, il faut aspirer aux dons. Il explique les dons spirituels. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient en toi, il te donne ce qu'on appelle des dons. Le don qu'il te donne, ça dépend de toi-même et de ta vocation. Le Saint-Esprit peut te donner le don de la parole de connaissance. L'autre peut avoir le don de prophétie. L'autre peut avoir le don d'imposer les mains aux malades et être guéri. Là, on ne parle pas de nous qui sommes pasteurs ou prophètes ou machin. On parle des chrétiens. Amen. Un chrétien a un don spirituel. Et le don spirituel, on va le voir dans l'étude biblique, tu le manifestes d'une certaine façon. Il y a quelque chose que Dieu fait pour que tu puisses le manifester. Et quand Paul cite les dons spirituels, à la fin il dit, je vais vous montrer, il y a une autre voie qui est meilleure que celle des dons spirituels. Amen. Beaucoup disent que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Amen. Ce n'est pas mon message, mais ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est vrai, l'amour est quelque chose de grand. On dit au chapitre 13 qu'on ne peut pas prophétiser ou parler en langue et ne pas aimer son prochain. On est d'accord là-dessus. Mais là, Paul est en train d'expliquer que, à part les dons, là, il y a autre chose derrière. Et la dernière fois, dimanche dernier, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le lait et la nourriture solide. Nous allons maintenant lire un passage. On va lire un passage. Avant de lire ce passage-là, je nous rappelle le thème. Enfant de Dieu ou bien disciple de Jésus. C'est ça mon thème. Être un enfant de Dieu ou un disciple de Jésus. En fonction de ce que je choisis, je suis à l'église. Je vais vous dire quelque chose. Jésus ne viendra pas chercher des enfants de Dieu. Jésus, ce n'est pas enfant qui vient chercher. Ce n'est pas des enfants de Dieu qui viennent chercher. Il vient chercher des disciples. Quand je dis chercher, comprenez-moi, je vais vous expliquer. On peut lire le verset. Hébreux 5, verset 11 à 14. Hébreux 5, verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Reprends le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. Amen. Paul est en train de dire, par rapport à Jésus et au fait qu'il soit ressuscité et sa résurrection, ce que ça nous a apporté, on a beaucoup de choses à dire dessus. Mais on ne peut pas les dire pour l'instant parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, Paul est en train de dire, mais je ne peux pas vous expliquer au-delà de ce que je suis en train de vous expliquer parce que vous devriez être des maîtres. Mais vous n'êtes pas maîtres, vous êtes encore des enfants. C'est ça, non? Oui. Vous êtes encore des enfants. Reprends le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus On a beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer et des choses qui sont difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. parce que vous êtes devenus lents à comprendre, Vous, en effet, qui devriez être qui depuis longtemps devriez être des maîtres, depuis longtemps. Tu dois être un maître. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ok. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà ce que la Bible nous dit. On va lire en même temps 1 Corinthiens 3, verset 2. Je veux qu'on lise et puis après je vais parler. J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui. Prenez des notes, écoutez-moi et faites attention à ce que je dis. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, il y a une chose qu'on ne fait pas attention. C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit ne nous donne pas de rester éternellement des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit t'emmène à une autre étape, normalement. La deuxième étape, c'est être un disciple de Christ. Ensuite, après l'état de disciple, tu passes à la dimension de l'épouse. Mais ça, on va voir vraiment plus tard. Pour l'instant, ce que j'aimerais te dire, du bébé que tu es, en tant qu'enfant de Dieu, j'accepte Jésus, on m'enseigne les premières leçons. 1 Corinthiens 3, verset 2. 1 Corinthiens 3, verset 2. Uh-huh. Je vous ai donné du lait, Paul dit encore, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, non de la nourriture solide. Pourquoi? car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Quelqu'un qui est charnel, c'est un enfant. C'est ce que Paul dit. Quelqu'un qui est charnel, c'est un enfant. Et la carnalité ou être charnel, c'est quoi? C'est, par exemple, pour venir à l'église le dimanche, c'est compliqué parce que je suis fatigué. Par exemple, c'est jalouser ton frère ou ta soeur. Par exemple, c'est quand je suis en train de travailler et puis quelqu'un m'énerve et je monte c'est-à-dire je m'énerve aussi. C'est être charnel. C'est le manque de maîtrise de soi. C'est être charnel. Être jaloux, c'est être charnel. Être coléreux, c'est être charnel. Amen. Amen. Mentir, c'est être charnel. Privilégier moi plutôt que l'œuvre de Dieu, c'est être charnel. Me mettre à la disposition des hommes plutôt qu'à la disposition de Dieu, c'est être charnel. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons monter, nous devons shifter, nous devons grandir. Paul dit qu'il ne peut pas donner de nourriture solide parce que les personnes qui sont devant lui sont encore charnelles. Et vous êtes des enfants, vous êtes encore charnels. Et à la suite même, il dit, parce que il y a des disputes au milieu de vous. C'est pour ça que je dis que vous êtes charnels.
Donc, un enfant de Dieu qui se dispute tout le temps avec son frère, il est charnel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu es là, fais ça. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, Hébreux 6, verset 1, version parole de vie, il dit quelque chose là-bas. Il explique ce qu'on appelle le lait. Et on l'a lu la dernière fois. Vas-y. Hébreux 6, le verset 1, parole de vie. Après ça, nous allons voir deux histoires. À la fin de ces deux histoires-là, c'est fini. On a fini le culte. Je suis venu vous challenger, c'est-à-dire vous faire comprendre que on ne doit pas rester bébé. Et même quand tu grandis, à un moment donné, quand tu grandis, on t'apprend à marcher. Il y a une manière, tes parents te mettent, moi, mon frère, mon grand frère, quand j'avais 2 ans, il m'a mis sur son ventre pour me tenir debout. Donc on t'apprend à marcher. On t'apprend à te tenir en équilibre. Et si tu ne suis pas bien, tu peux finir bancal. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ils sont bancals. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas bien dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas normaux. Vous êtes dans l'église, ça fait longtemps que vous êtes dans la même église, mais vous êtes bancal. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes bancal. On doit progresser. Non, on nous dit il faut rester à un évangile simple. Bien aimé, l'évangile simple, là, c'est dépassé. Voilà ce que la Bible dit. Ça, là, en 90, même 2000, on n'avait pas cette façon de penser. Ce qu'on est en train de lire est dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, on la lit depuis longtemps. Mais jamais on n'a prêté attention à ce verset où on parle du lait et de la nourriture solide. Jamais. Et quand on parle de ça, on dit, oh, mais ça c'est un évangile trop compliqué. C'est faux. Hein? Amen. Amen. Lisons. Hébreux 6, verset 1. Parole de vie. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ. Les premières leçons sur le Christ. Et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu. Les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts, le jugement définitif. Ok, on va voir ça en détail. Paul dit, voici ce qu'on appelle les premières leçons ou le lait. L'abandon des actions qui conduisent à la mort. Ça parle de sanctification. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? La deuxième leçon, c'est quoi? Les baptêmes. La foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parler de la foi, c'est le lait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. La foi, c'est quelque chose d'important. Sinon, on ne va jamais voir Dieu agir dans nos vies. Il faut croire pour qu'il agisse. Ensuite, on parle de l'enseignement des baptêmes. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose par rapport au baptême. Ensuite, on parle de l'imposition des mains. Prier en imposant les mains aux gens. Ensuite, on parle de la résurrection des morts. Donc, l'Apocalypse, comment est-ce que quand Jésus va revenir, comment ça va se passer? Et le jugement éternel. Donc, tout ça, Paul dit, ce sont les premières leçons qu'on apprend à quelqu'un quand il vient à Jésus. Donc, quelqu'un ne peut pas venir à Jésus et puis on l'enseigne directement, on lui parle des anges et autres. Il faut d'abord partir petit à petit. C'est pour ça que nous, ici à la MRI, on est complet. On parle de ça, mais on parle aussi de l'autre nourriture. Amen. Et je bénis Dieu pour cette église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la MRI? Amen. Alors, je vais vous parler du baptême aujourd'hui à la fin de mon message. Pour que vous sachiez vraiment le baptême, ce que c'est. On va revenir dessus tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir une histoire. Parce que je suis en train de vous parler de être enfant ou être un disciple de Jésus. Galates 4. Je veux que tout le monde prenne la Bible et qu'on lise ensemble l'histoire en question. Parce que c'est une histoire qui va nous enseigner aujourd'hui. Galates 4, le verset 1 à 10.
Galates, chapitre 4, versets 1 à 10. Vous savez, avant que nous lisons, je veux vous dire quelque chose. Satan me connaît. Le diable, il me connaît. Le diable connaît cette église. Satan nous connaît. Il sait que nous sommes ici pour ouvrir l'œil des gens, le visage des gens, leur compréhension des choses de Dieu. Et c'est pour ça que la MRI est à Bourges. Donc, il va nous combattre. Et le premier combat que le diable va nous faire, et là je vous donne quelque chose que j'ai reçu, c'est le combat des membres de l'église. Ça, c'est un premier combat. Premier combat. C'est-à-dire que il y a des gens qui viendront, qui vont venir, qui vont écouter la parole de Dieu, mais qui vont partir. Je vais vous dire quelque chose aussi par rapport à la MRI. Nous sommes une église prophétique. Ça veut dire qu'à un certain moment, lorsque des gens vont venir et qui vont voir que dans leur vie ça ne va pas, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire appel à nous, l'église MRI, par rapport au prophétique, pour demander à Dieu une orientation par rapport à X ou Y chose. Et Dieu va leur donner une orientation et ils vont partir avec cette orientation. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que lorsque nous venons ici, derrière moi là, il y a un ange là, à côté devant le coq qui est grand. Sa tête même ne touche pas le plafond, il est très grand. Il dépasse. Et un jour, si Dieu nous fait grâce, on peut le voir. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que ne venons pas à la MRI avec nos yeux charnels. C'est-à-dire que quand nous venons ici, ayons l'esprit ouvert et notre œil spirituel. Travailler l'œil spirituel, c'est quoi? C'est savoir voir dans le monde invisible. Donc c'est prier, avoir la culture de prier avec Dieu. Demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, que tu vois des choses. Amen. Cette semaine, j'ai fait un rêve. Mon rêve, j'ai enclenché un rêve. Et j'ai eu la grâce de couper le rêve. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça une grâce. Mais j'ai coupé le rêve parce que mon téléphone sonnait. Donc j'ai coupé le rêve. Et je me suis souvenu de ce que mon père spirituel disait. Il dit, quand vous faites un rêve qui est important, que vous voyez qui est important, vous pouvez retourner dans le rêve. Quand vous vous réveillez, vous repensez fortement à la dernière action qui s'est passée quand vous vous êtes réveillé. Et j'ai fait ça. Et je suis retourné dans mon rêve pour voir la fin. Vous savez, on n'est pas une église normale. MRI, on n'est pas une église normale. Et on a des ennemis. Notre père spirituel nous l'a dit. Il y a des personnes qui nous challengent. Il y a des concurrents à Bourges ici. C'est juste que pour l'instant, on est en camouflage. Mais quand on va sortir, ils vont nous voir sortir. C'est là que vous allez voir leur visage. Il y a des personnes qui nous combattent ici à Bourges. Ils connaissent l'image du coq. Ils connaissent notre père spirituel. Il y en a qui le voient même sur les réseaux sociaux. Je suis allé dans un magasin où on achète des instruments. Le monsieur même a reconnu, j'étais avec mon père spirituel ici à Bourges. Le monsieur même a reconnu Daddy. Il a salué. Ah, prophète de Steve, vraiment, je bénis le Seigneur, machin. Lui-même, il dit, il est pasteur. On est sorti de là. Daddy même a présenté. On est sorti de là jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur n'était pas venu. Il est à Bourges. Il a soi-disant une église. C'est pour vous dire qu'on a des concurrents. Je veux ouvrir votre esprit. Vous êtes des enfants matures. Écoutez-moi bien. Quand nous venons à l'église, cherchons à voir Dieu. Ne cherchons pas Dieu premièrement pour nos petits problèmes. Cherchons à le voir dans nos vies, se manifester et à le connaître. On peut lire Galates 4. Galates 4, verset verset 1 à 10. Écoutons l'histoire. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption.
afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 12. C'est bon. C'est-à-dire que vous êtes là. On va reprendre verset par verset. Je veux qu'on comprenne. Suivez avec moi. Verset 1. Uh-huh. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Voilà ce que Paul dit. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il est esclave. Même s'il est maître de quelque chose. Mais tant qu'il reste enfant, c'est un esclave. Maintenant, l'enfance là, il le traduit par quoi? Il dit, continue. Verset 2. Uh-huh. Mais non, va au verset 3. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voilà ce qu'il dit. Quand vous étiez enfant, vous étiez sous l'esclavage des rudiments du monde. Maintenant, vous n'êtes plus enfant. Paul dit, normalement, vous ne devez plus rester enfant. Parce que si vous restez enfant, vous allez rester dans les rudiments du monde. Donc, dans ce que le monde fait. Maintenant, au verset 6. Non, va au verset 4 d'abord. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Donc, Jésus est venu nous donner l'adoption. À partir du moment où j'accepte Jésus, je suis fils de Jésus, fils de Dieu. Donc, je suis co-héritier avec Jésus. Donc, à partir du moment où j'accepte Jésus, je reçois directement le titre d'adoption, donc de fils de Dieu. Maintenant, verset 6. Et parce que vous êtes fils, vous n'êtes plus enfant, vous avez accepté Jésus, maintenant vous êtes devenu fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et l'esprit est écrit comment? Avec E majuscule. Quand l'esprit est écrit avec E majuscule, on parle du Saint-Esprit, du souffle, du rouah de Dieu. Donc ça, c'est-à-dire que j'accepte, je suis enfant, et Paul dit, vous êtes héritier. Suivez-moi, hein, je vous emmène quelque part. Vous êtes héritier. Donc je deviens héritier et j'accepte Jésus. Donc le Saint-Esprit vient en moi et il fait un travail. Quand le Saint-Esprit rentre en moi et il fait un travail, la Bible dit, celui-là, il nous permet de crier Abba Père. Ok, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. À partir de cet instant, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc tu es héritier. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Donc il dit qu'avant, quand vous étiez dans le monde, parce que personne ne naît chrétien, on devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Donc quand on était dans le monde où nos parents ont adoré la mer, ont adoré les eaux, Paul dit, autrefois, vous serviez les dieux là, mais ils n'étaient pas des dieux de leur nature. C'est vous-même qui les avez fait dieux. Maintenant, il dit au verset 9, à présent... Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments?
Je vous pose la question. De quel rudiment Paul parle ici? Reprends le verset là. Verset 9. Pour qu'on comprenne. Mais à présent que vous avez connu Dieu, Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, ou que Dieu vous connaît parce que vous êtes devenus fils d'adoption par Jésus, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments comment est-ce que vous retournez encore à des pauvres et faibles rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Dans d'autres versions, on dit auxquels, je vais lire la version parole de vie. Mais maintenant vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Est-ce que vous voulez être de nouveau leur esclave? Donc ça veut dire que lorsque je ne suis pas Jésus, lorsque je refuse de suivre Dieu et que je fais ce que je veux, je marche comme je veux, j'ai accepté Jésus, je connais la parole de Dieu, mais je vis comme je veux. Paul dit, mais pourquoi est-ce que vous allez encore vous asservir sur ces choses-là, sur ces rudiments-là? Et qu'est-ce qu'il appelle rudiment? C'est le lait dont je vous ai parlé tout à l'heure. On nous dit la sanctification, on nous parle de la sanctification lorsqu'on vient accepter Jésus. La sanctification fait partie des éléments qu'on appelle le lait. Donc quand j'entends le lait, qu'on me parle du lait, et qu'on me parle de la sanctification, ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé au stade d'héritier. Je suis encore un enfant parce que je pêche, je commets des péchés. Et parce que je commets des péchés, Dieu permet qu'on m'enseigne encore la sanctification. Donc quand on te parle de la sanctification tout le temps, alors que tu as vaincu la sanctification, on est en train de te faire devenir esclave. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand on te parle de la sanctification, tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, on est en train de te faire devenir esclave. Ah oui, que Dieu nous aide. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui refuse de grandir, il reste un enfant. Quelqu'un qui est un enfant, il est un esclave. C'est ce que la Bible dit. Donc quelqu'un qui refuse d'apprendre Dieu, de connaître Dieu au-delà de ce qu'on lui a montré pour la première fois, il reste un bébé. Donc dire que restons sur les premières leçons, pourquoi est-ce qu'on va dans les évangiles compliqués? On est en train de nous faire redevenir esclaves de quelque chose. Wow. Et c'est ce que j'ai dit. La dernière fois, j'ai dit, ça c'est une zone de confort. Parce qu'on veut maintenir les gens dans un système d'esclavagisme et on ne veut pas leur permettre de connaître le Dieu créateur, comment il fonctionne, comment il travaille. Amen. Alléluia. Amen. Donc tant que l'héritier a l'attitude d'un enfant, tant que l'héritier réfléchit comme un enfant, tant que l'héritier se comporte comme un enfant, il mange la nourriture des enfants, c'est un esclave. Dis à celui qui est à côté de toi, grandissons. Grandissons. Il n'a pas entendu. Grandissons. Alléluia. Amen. Je vais lire une deuxième histoire. Et puis ensuite, on va clôturer. Vous êtes là? Amen. Luc 15, verset 11. Prenons tous la parole de Dieu. Luc 15, verset 11. Que Dieu nous aide. Amen. On a trouvé? Amen. On peut lire. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays
et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. On reste là. On continuera dimanche prochain cette histoire. Amen. Écoutez-moi. Reprenons le verset 11. Verset 11. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Donc Jésus est en train d'expliquer quelque chose aux disciples. Il leur dit, il y a un homme, il avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, le plus jeune des 2 fils a dit à son papa: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi mon héritage. Et le père leur partagea son bien. Le père va leur donner. Maintenant, quand le père va leur donner, le plus jeune va prendre l'héritage, il va aller faire la fiesta. Il va dilapider tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Au verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous entendez? Reprends le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça veut dire que le gars, le jeune homme là, qui avait une famille, bien une bonne famille, où il mangeait bien, on lui donne la part d'héritage, il va gaspiller l'héritage. Et il se retrouve à être gardien. Reprends le verset. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Au service d'un des habitants du pays. Parce qu'il avait besoin d'argent pour manger. Puisque son papa, il habitait loin. Qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Maintenant, l'habitant du pays a envoyé le gars là aller garder les pourceaux, les porcs. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui a donné. Regardez, tu es un prince, tu es un père. Ton père s'appelle Dieu. Il descend Jésus. Jésus te donne l'héritage. L'héritage que tu as, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'est donné. Toi, au lieu de vivre comme le Saint-Esprit veut, tu fais la fiesta. Quand tu fais la fiesta, tu dilapides tout ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Tu détruis tout. Et quand tu vas détruire tout, le sort de cette personne, elle va rester esclave de quelqu'un, d'un habitant du pays. On dit il était esclave d'un habitant du pays. On l'a emmené garder des porcs. Or, les porcs, dans la parole de Dieu, le porc est un animal impur. Ça n'a rien à voir avec le fou de Gadara. Dans Deutéronome, on explique que le porc est un animal impur. Donc, lorsque je suis enfant de Dieu, et Jésus a pris cette histoire pour enseigner les disciples et les personnes qui l'écoutaient par rapport à l'esclavage. Comment un fils reçoit un héritage et il est reparti dans son état d'esclave pour aller se mettre, devenir gardien de porc. Et là, quand on parle de porc, on parle de l'impureté, de la saleté, du péché. Donc tu ne peux pas avoir reçu l'héritage qui est le Saint-Esprit que Christ nous a laissé et puis retourner encore dans les porcs. Quand je parle du porc, vous savez ce que je veux dire, non? Le porc, c'est le péché. Donc tu ne peux pas retourner là-bas encore. Tu as accepté Jésus, tu vis comme Christ veut, selon la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas retourner de l'autre côté.
Et la Bible dit même verset 16, il était désireux de manger la nourriture des porcs. C'est pas, ça vous choque pas? Tu étais dans un château bien, tu étais bien. Et puis parce que tu vis mal, tu as tout perdu. Tu as perdu l'héritage. Donc le gars là, en fait, c'était pas un fils. Hein. Il est resté enfant. Il est resté esclave. Il est resté enfant. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise un dernier passage. Je voulais garder ça pour dimanche prochain, mais je veux qu'on le lise pour que ça fasse tilt dans votre esprit. Vous allez garder ce passage. Et je vais vous expliquer maintenant l'histoire du baptême et de Jean-Baptiste. Parce que cette histoire de baptême, il faut qu'on en tire un trait. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui encore. Amen. 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 Vous savez, vous ne pouvez pas prendre un aigle qui vole avec des grands aigles, des grandes ailes, et puis vous l'enfermez dans une cage. Vous ne pouvez pas l'enfermer continuellement dans une cage, sinon il va perdre sa beauté. Amen. Amen. Je vous ai dit dimanche dernier que quelqu'un qui a trouvé, ou celui qui cherche et celui qui a trouvé n'ont pas la même manière de marcher. Toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas encore été exaucé. Et tu viens pas, tu t'en fous de l'église de Dieu. Dieu ne t'a pas encore exaucé, mais c'est pas ton problème, tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu. C'est un problème, hein, c'est un défaut. Et tu vas rester dans l'inexaucement pendant longtemps si tu continues. Et on se plaît dans nos églises. On préfère rester dans une église qui est bien. Ici aussi, Dieu merci, on a la climatisation. On se plaît dans nos églises qui sont grandes et bien. Vous savez, un homme de Dieu, si vous voulez suivre un homme de Dieu, commencez à voir par où il a commencé. Comment est-ce qu'il a commencé pour devenir comme ça? Quelles sont les personnes qui sont autour de lui pour voir si véritablement l'homme de Dieu, là, Dieu l'exauce. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre Luc 7, verset 27. Juste le verset 27. Luc 7, verset 27. C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Qui parle ici? Reprends le verset. C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Verset 26. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Qui parle ici? Prends le verset 24. Le verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Continue. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Verset 25. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 27. C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc Jésus est en train d'expliquer à la foule le ministère de Jean. Amen. Amen. Qui connaît Jean-Baptiste? Tu connais Jean-Baptiste? Tu connais son histoire? Un peu. Ok. Jean-Baptiste était celui qui a préparé le chemin de Jésus. Celui qui a baptisé. Tu peux t'asseoir, hein? On a fini. Tu peux t'asseoir.
celui qui a baptisé Jésus. Amen. 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 Donc, il a baptisé Jésus. Il a préparé le chemin de Jésus. Donc, lorsque Jean-Baptiste vient, il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste. Hein? Jésus arrive, il le baptise. Et pendant qu'il baptise Jésus, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous connaissez ça, non? Ok. On va aller maintenant dans un autre passage. Je suis en train de clôturer. Verset Acte. Prends d'abord. Bon, on va prendre Acte 19, verset 1 à 7. Donc Jean-Baptiste avait des disciples. Jean-Baptiste avait des personnes sur qui il a déversé la parole. Parce qu'il était celui qui baptisait les gens. Et son baptême était appelé comment? Le baptême de Jean. De repentance. Le baptême de Jean, le baptême de repentance. Donc il amenait les gens à ne plus pécher. Donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Venez, je vais vous baptiser. Donc il est baptisé. Baptême de repentance. Acte 1, verset 7. Acte 1, verset 1 à 7. 1 à 7. Acte 19. Oui, Acte 19, verset 1 à 7. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Verset 4, alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Ils sont allés se faire baptiser par Jean. Jean leur a parlé de la repentance, sanctification, tout ça. Baptême, ils étaient 12. Ils ont été baptisés. Ils croisent Paul sur la route et puis Paul pose la question, est-ce que vous avez entendu parler avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Les gars disent non, on ne savait même pas que le Saint-Esprit existe. Donc Jean vous a parlé du baptême de repentance, mais il ne vous a pas parlé du baptême du Saint-Esprit. Et Paul va les prendre, il va leur expliquer et il va les rebaptiser à nouveau. Ce qui me permet d'affirmer qu'on peut se faire baptiser 2 fois. Une première fois par quelqu'un et une deuxième fois par quelqu'un d'autre, si toi tu veux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus a été baptisé par Jean, il y a quelque chose qui m'a choqué. La première chose qui me choque, c'est qu'après le baptême, la voix sort du ciel. Et on nous dit que la voix, Jean a entendu la voix. Mais Jean ne peut pas avoir entendu puisque quand il était en prison, la Bible dit qu'il a demandé à ses disciples, allez vous demander à Jésus si c'est vraiment lui là, le Messie qui doit venir. Mais c'est toi qui m'as baptisé. Normalement, tu dois me connaître. La voix se fait entendre. Comment ça se fait que la voix qui est sortie là, toi tu n'as pas entendu ça? Donc la voix n'était pas pour Jean. Jean n'a pas entendu la voix quand la voix est sortie le jour du baptême de Jésus. Parce qu'il repose la question. Et là encore, ses propres disciples, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Voilà un problème à l'église. On ne nous prêche pas un évangile complet. Amen. On nous montre une partie de l'évangile et on ne nous montre pas l'autre partie de l'évangile. Jean a prêché, répentez-vous, sanctification, tout ça. Ok, ils se sont sanctifiés, les disciples même étaient des bons disciples. 12 ils étaient baptisés, tout. Maintenant, Paul les croise dans la rue et puis Paul leur dit, est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit?
on n'a même pas entendu dire qu'il existait. Vous ne trouvez pas ça choquant? Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est Jésus, qui a été laissé par Jésus. Vous êtes disciples de Jean et puis vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est choquant. Qu'est-ce que vous avez reçu comme évangile? On a reçu l'évangile de Jean. Il nous a parlé de la repentance. Oui, mais Jean a baptisé du baptême de repentance. Mais il a dit que Jésus est celui qui ôte. C'est-à-dire que même Jean a oublié même ce qu'il avait dit. Et les disciples même n'ont même pas compris. Ils ne savaient même pas ce que Jean était en train de leur dire. Parce qu'il a parlé que de la repentance. Bien aimé, je termine en disant ceci. Cette première partie. Ne restons pas enfants éternellement. Cherchons à découvrir Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Dieu ne se connaît pas chez toi à la maison. Quelqu'un m'a dit, je préfère rester à la maison et puis prier que la vie chrétienne, là, c'est seul à seul. Si la vie chrétienne était seule à seul, Dieu n'allait pas dire, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis présent. Dieu n'allait pas dire ça. Dieu allait dire, là où tu es dans ta chambre, je suis présent. Il n'a pas dit ça. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Donc la communauté est importante. Mon feu plus ton feu, on se contamine. On est là pour s'édifier. La parole de Dieu est là pour venir te parler, pour venir t'instruire. Donc tu ne peux pas rester à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Devenons disciples. Pas n'importe quel disciple. Parce qu'il y a des enfants. C'est-à-dire enfants qui sont esclaves. Et puis il y a les disciples qui sont disciples de Jésus. Donc si tu veux rester enfant de Dieu, voilà les enfants ce qu'ils font. Ils écoutent la même chose. Un enfant, tu lui répètes les mêmes choses pour qu'il comprenne. Tu répètes la même chose. Et si tu restes enfant, la Bible dit que tu es un esclave. Maintenant, si tu veux passer à l'étape de fils et de disciple, il faut que tu montes en statut. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes d'être enseigné par une autre chose que les premiers rudiments, que le lait. Et on nous a dit, et on nous dit aussi que l'évangile, sinon le ministère des anges est la nourriture solide. Le ministère des anges n'est pas la nourriture solide. Le ministère des anges n'est pas la nourriture solide. Parce que le gars à la piscine de Bethesda, il ne connaissait pas Jésus, mais il voyait des anges. Amen. Donc le païen, tous les païens qui étaient là, ils ne connaissaient pas Jésus, mais ils voyaient des anges déjà venir toucher l'eau. Amen. Donc ça me permet de dire que le ministère des anges là n'est pas la nourriture solide. C'est normalement, même, ça devait faire même partie du lait, des choses qu'on doit enseigner après tout ce qu'on a cité. Alléluia. Amen. Donc négliger ça, ça nous permet d'être des petits enfants, c'est-à-dire rester au stade de bébé. Dimanche prochain, la deuxième partie. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, décide d'être un disciple et pas un enfant. Amen. Amen. Nous avons terminé. Je vais te demander de te tenir debout. Nous allons prier. Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux véritablement découvrir qui tu es et ce que tu as mis en moi. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois faire pour ton œuvre? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas rester aussi les bras croisés pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Élève ta voix et commence à prier. Père, nous prions au nom de Jésus que tu nous donnes de pouvoir être des disciples. Donne-nous de pouvoir être des disciples. Bien-aimé, prie, je ne t'entends pas. Donne-nous de pouvoir être des véritables disciples, Jésus. Manifeste ta grâce sur nos vies. Donne-nous de ne pas rester des bébés, des enfants, mais donne-nous d'être et de demeurer, de devenir disciples. Nous voulons te suivre, nous voulons te connaître davantage, nous voulons t'écouter davantage, nous voulons que tu nous dises qu'est-ce que tu as prévu pour nous, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux que nous fassions. Tel est, Seigneur, notre désir en ce matin. Seigneur, manifeste ta grâce sur nos vies. Merci, Père. Tu vas répéter après moi. Mets la main droite sur ton cœur et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je me tiens devant toi.
sans force et sans pouvoir. Je suis venu te donner la gloire. Père, me voici. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Que ma vie soit pour ta gloire. Que mes actions soient pour ta gloire. Je veux être un disciple. Je ne veux pas être un simple enfant. Parce que tu m'as dit ce matin que l'enfant est un esclave. Je ne veux pas être esclave. Je ne veux pas rester esclave. Je veux passer à la statue de disciple. Donne-moi d'être un bon disciple. Donne-moi d'être un bon disciple. Que ma vie soit pour ta gloire. Je me remets entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors nous avons terminé. Nous avons terminé notre moment. Je rappelle que samedi prochain nous sortons. Samedi prochain nous serons dans les rues de Bourges.